Vous savez qu'il existe des gens en Afrique qui risquent leur vie tous les jours, ouais, des gens comme vous et moi, en faisant quelque chose de banal, en prenant une barque, un traversier, une embarcation bricolée depuis la coque jusqu'au poste de capitaine, si encore il y a un capitaine à bord. Les naufrages se produisent en traversant des fleuves, en remontant des cours d'eau, en faisant la jonction entre deux villes, parfois même par la mer. Des drames qui sont, je n'ose pas dire quotidiens, mais en tout cas hebdomadaires. Parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment. Seuls les grands naufrages parviennent à nos oreilles. Tous ne sont pas connus. Parfois, c'est juste une grosse frayeur. Une camionnette surchargée qui commence à prendre le gîte sur un traversier avec le poids des passagers, ça tangue, ça commence à couler, tout le monde saute à l'eau, il n'y a pas de victime, sauf la camionnette et le propriétaire du bateau qui vont devoir régler la douloureuse. Le problème en fait, c'est la vétusté des embarcations parfois construites sur des chantiers de fortune par des gens qui ne sont pas des professionnels. Et puis vous avez la surcharge des passagers et des marchandises, ça aussi c'est un point dont on parle peu, le transport de marchandises. Dans l'Afrique des Grands Lacs, le réseau routier est peu développé dans les provinces. Le recours aux grands fleuves est nécessaire, par exemple dans le secteur des récoltes agricoles, les agrumes, l'exploitation forestière ou encore le monde de l'artisanat. Oui. L'enjeu étant celui de la départementalisation de ces régions. Cet enjeu est immense. Comment créer de l'activité économique en province? Comment créer des emplois, de la richesse? Sinon, le risque, c'est quoi? C'est l'exode rural, c'est l'engorgement des zones périurbaines et des capitales. Donc, vous voyez, la question de la sécurité du transport fluvial, c'est bien évidemment une question humaine, c'est dizaines de personnes qui chaque année sont perdues dans des naufrages. Et puis il y a également un versant économique. Ce transport est un outil d'accompagnement du développement économique en Afrique. Il doit être considéré en tant que tel.